Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 17 août 2020. Allez, c'est parti. Et dès le début du show, on peut sentir la présence de Rétribution, car il y a des problèmes au niveau du générique. Puis on passe dans l'arène pour l'entrée du champion Drew McIntyre, qui est là pour nous faire un speech sur Randy Orton. Bien entendu, Drew McIntyre nous explique que ce qu'a fait Randy Orton la semaine dernière est totalement inacceptable et impardonnable. McIntyre nous dit que Ric Flair a dit à Randy Orton qu'il l'aimait, c'était son mentor, et en réponse, Randy Orton lui a porté un punt kick. Mais McIntyre dit que Randy Orton ne va pas affronter un vieil homme sans défense à SummerSlam. À SummerSlam, il va affronter un dragon de 2 mètres qui veut le blesser. Puis soudainement on a eu le droit à des bugs à nouveau durant la promo de Drew McIntyre. On a différentes images qui passaient à l'écran, donc on ne voyait plus Drew McIntyre, et d'un coup la caméra est passée en coulisses dans le camion de production de la WWE, et là on a pu voir qu'il y avait des membres de Rétribution qui étaient en train d'attaquer l'équipe de production et de détruire du matériel. Et le segment s'est terminé avec l'un des membres de Rétribution qui force un employé à couper le signal, donc d'un coup l'écran devient noir pendant quelques secondes, puis on a le droit au pub. En toute honnêteté, hier soir c'était un petit peu le bordel je trouve du côté de Raw. On a eu plein de petits segments très courts et plein de petits matchs qui parfois avaient l'air totalement inutiles, donc je vais passer très rapidement sur certains segments. Après la pub, on retrouve Drew McIntyre en coulisses avec un groupe de catcheurs babyface. Et bien entendu, tous ces catcheurs sont énervés face aux attaques de Rétribution, et Drew McIntyre dit qu'il n'apprécie pas que des gens viennent foutre le bordel chez lui. Et d'un coup, Seth Rollins arrive avec Murphy. Seth Rollins nous explique qu'il est le messie du lundi soir et que c'est à lui d'être le leader. Mais d'un coup, Ricochet et Cedric Alexander, qui étaient parmi les catcheurs présents, ont dit à Seth Rollins qu'ils ont entendu que Rey Mysterio sera là ce soir à Raw. Mais Rollins dit que c'est impossible suite à ce qu'il a fait à l'œil de Rey Mysterio. Puis ça chauffe un petit peu entre Seth Rollins, Murphy et Drew McIntyre. Mais au final, le Messi et Murphy s'en vont, pendant que les autres catcheurs calment McIntyre en lui disant que Seth Rollins n'en vaut pas la peine. Puis nous avons le droit à l'entrée du Hurt Business, MVP, Shelton Benjamin et Bobby Lashley. MVP nous fait un petit speech où il se plaint encore une fois de son match d'il y a 2 semaines, qu'il a perdu suite à des bugs techniques selon lui. Et il dit que bizarrement, Rétribution a fait son arrivée plus ou moins au même moment où il devait affronter Apollo Crews pour le titre US. Donc MVP dit qu'en fait les bugs techniques étaient causés par Apollo Crews, car c'était une technique de sa part pour pouvoir battre MVP et garder le titre US. Donc Apollo Crews fait son entrée pour dire que MVP raconte n'importe quoi, et que c'est dégueulasse de la part de MVP de sous-entendre qu'Apollo Crews serait lié à Rétribution. Et Apollo Crews dit que MVP ne peut pas le battre sans l'aide de ses coéquipiers. Mais MVP se moque d'Apollo Crews en disant que Crews a peur de perdre le titre US, car s'il perd le titre, il va devoir à nouveau aller se poser au catering à la cantine, là où il y a tous les catcheurs qui ne sont pas bookés à Raw. Au final, Apollo Crews lance un défi, il challenge Shelton Benjamin à un match, et si Apollo Crews remporte ce match, Shelton Benjamin et Bobby Lashley n'auront pas le droit d'accompagner MVP à SummerSlam. Donc c'est parti, on enchaîne avec le match entre Apollo Crews et Shelton Benjamin. Au bout de quelques minutes, on a eu le droit à l'entrée de R-Truth, qui était en train de fuir pour éviter Akira Tozawa et les ninjas. Donc R-Truth est monté sur le ring et ça a déconcentré Shelton Benjamin, et derrière ça a permis à Apollo Crews de remporter le match. Donc Bobby Lashley et Shelton Benjamin ne pourront pas accompagner MVP à SummerSlam lors de son match face à Apollo Crews. Mais attention, après le match, le Hurt Business est encore au bord du ring, et on a R-Truth qui débarque une nouvelle fois, mais là Shelton Benjamin lui porte un big boot et il le couvre pour devenir nouveau champion 24/7. Puis on passe en coulisses et on retrouve Angel Garza et Ivar qui sont tous les deux en train de draguer une personnalité américaine qui s'appelle Demi Burnett et qui apparaît à Raw depuis maintenant 3 semaines. Et ça nous mène au deuxième match de la soirée, Ivar accompagné par Eric contre Angel Garza accompagné par Andrade et Zelina Vega. Ivar était plutôt en train de dominer le match, mais à un moment Zelina Vega est intervenue afin de gagner un petit peu de temps pour Angel Garza, et au final c'est bien Angel Garza qui a remporté le match avec un stomp en environ 4 minutes. Et après le segment, on a Angelo Dawkins qui apparaît sur l'écran géant avec Demi Burnett. Et on peut voir que Angel Garza est un petit peu jaloux car il essaye justement de draguer Demi Burnett en ce moment, mais Angelo Dawkins rappelle à Angel Garza qu'il essaie également de draguer Charlie Caruso. Puis Angelo Dawkins nous dit qu'on peut apprendre beaucoup de choses sur une personne en regardant avec qui il traîne. Et Dawkins dit que dans un instant, on va en apprendre beaucoup sur Angel Garza. Donc on ne comprend pas vraiment ce qui se passe, mais d'un coup, Angel Garza court vers les coulisses, et pendant ce temps, Zelina Vega et Andrade vont voir la table des commentateurs, car apparemment Samoa Joe a des informations. Samoa Joe nous explique que depuis les attaques de Rétribution, les employés WWE ont regardé tous les enregistrements des caméras de sécurité de ces dernières semaines, et ils ont découvert quelque chose de très intéressant. Samoa Joe nous dit simplement qu'on va être choqué de voir jusqu'à où les gens sont prêts à aller quand ils pensent que personne ne les regarde. Donc on retrouve Angelo Dawkins en coulisses avec Andrade, Zelina Vega et Angel Garza, et Charlie Caruso arrive pour demander des infos, donc Angelo Dawkins demande qu'on passe l'enregistrement. Et là on peut voir une caméra de sécurité qui a filmé Zelina Vega, et on voit Zelina Vega qui est apparemment en train de verser quelque chose dans un verre
Donc on comprend qu'en fait c'est bien Zelina Vega qui a empoisonné Montez Ford il y a 2 semaines. Et directement après le segment, Montez Ford arrive et les Street Profits attaquent Angel Garza et Andrade. On enchaîne avec le 3e match de la soirée, Natalya accompagnée par Lana contre Mickie James qui était de retour hier soir. Mais malheureusement ça ne s'est pas bien passé pour Mickie James car Lana est intervenue durant le match pour la distraire et ça a permis à Natalya de mettre Mickie James KO. Donc Mickie James a perdu le match par décompte à l'extérieur du ring. Elle n'a pas pu remonter dans le ring avant le compte de 10. Et après le match, Lana voulait prendre une photo de Mickie James pendant que Natalya était en train de célébrer. Mais Mickie James s'est relevée et elle s'est vengée en portant un spinning kick à Lana. Et il faut également savoir que pendant ce match, Seth Rollins a fait son entrée avec Murphy pour confronter Samoa Joe. Et Rollins voulait savoir pourquoi est-ce que selon Samoa Joe, Rey Mysterio sera là ce soir. Quelles sont les sources de Samoa Joe? Et après le match féminin, Seth Rollins prend le micro pour dire que si Dominic ou Rey Mysterio viennent à Raw ce soir, ce serait une très grosse erreur de leur part. Mais Samoa Joe a commencé à rire car il trouvait ça assez marrant la manière dont Seth Rollins était effrayé par l'arrivée des Mysterio. Puis nous avons droit à l'entrée des championnes Bayley et Sasha Banks qui nous font un petit speech dans le ring et elles doivent décider qui va affronter Asuka en premier à SummerSlam. Au final, Bayley se propose en disant qu'elle battra Asuka et comme ça derrière ce sera encore plus simple pour Sasha Banks de remporter son match. Puis les championnes ont rapidement été interrompues par Shayna Baszler. Shayna Baszler qui nous dit que peu importe qui sera la prochaine championne de Raw, c'est Shayna Baszler qui sera la prochaine challengeuse. Puis Asuka fait son entrée et elle dit à Shayna Baszler que d'abord elles doivent catcher côte à côte avant de pouvoir catcher l'une contre l'autre. Donc le 4e match de la soirée était un match par équipe avec Bayley et Sasha Banks contre Shayna Baszler et Asuka. Mais on a encore une fois une intervention durant le match car Nia Jax est de retour. Nia Jax qui était suspendu pendant 2 semaines, a effectué son retour hier soir à Raw pour attaquer Shayna Baszler. Donc pendant un moment, les deux catcheuses se sont battues jusqu'au vestiaire et Asuka s'est retrouvée toute seule face à Bayley et Sasha Banks. Mais vers la fin du match, Baszler est revenue pour aider Asuka. Et le match s'est terminé avec Asuka qui porte son Asuka Lock à Sasha Banks à l'extérieur du ring. Et pendant ce temps, Shayna Baszler a porté son Kirafuda Clutch à Bayley dans le ring pour la victoire. Pour info, après la défaite de Shelton Benjamin un peu plus tôt durant la soirée, MVP s'était énervé et il avait lancé un défi à Apollo Crews. Il avait dit à Apollo Crews de trouver 2 amis pour affronter le Hurt Business dans un match 3 contre 3 plus tard ce soir. Donc justement, on retrouve Apollo Crews dans les vestiaires avec Ali, Ricochet et Cedric Alexander. Et Apollo Crews choisit Ali et Ricochet comme partenaires. Et là, forcément, Cedric Alexander n'est pas très content, car à la base, il forme une équipe avec Ricochet. Donc selon lui, c'est plus logique qu'Apollo Crews choisisse Ricochet et lui. Mais Apollo Crews lui explique que ce n'est pas contre Cedric Alexander, c'est simplement que plus tôt lors de Raw, Cedric Alexander s'est pris le full Nelson de Bobby Lashley, et Apollo Crews sait à quel point cette prise fait mal. Donc il voulait laisser un petit peu de repos à Cedric Alexander pour qu'il puisse se soigner. Cedric Alexander insiste tout de même un petit peu en disant à Ricochet que c'est son partenaire par équipe, mais Ricochet dit que ce n'est pas grave, ce soir il vaut mieux que Cedric Alexander se repose. Donc Cedric Alexander accepte la décision, mais clairement il n'est pas content, il est vexé. Puis on passe dans un autre coin des coulisses et on retrouve Shawn Michaels qui croise Drew McIntyre. Shawn Michaels dit à Drew McIntyre qu'il sait à quel point Ric Flair est important pour lui, mais il faut que Drew McIntyre fasse attention, car Randy Orton va essayer d'utiliser toute cette colère et cette frustration contre Drew McIntyre. Puis Drew McIntyre précise que s'il en est là aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à Shawn Michaels, car il a passé des dizaines d'heures avec lui, notamment du côté de NXT. Donc petit échange très sympa entre les deux catcheurs, et à la fin, Shawn Michaels explique que ce soir, il va confronter Randy Orton, et il demande à Drew McIntyre de lui laisser son espace, de le laisser faire. Puis hier soir, on devait avoir un match entre Billie Kay et Ruby Riott, mais les Iconics croisent Ruby Riott et Liv Morgan dans les coulisses, et Billie Kay explique que ce soir, Peyton Royce va la remplacer dans son match. Et Royce dit que oui, ce n'est pas grave, car elle ferait tout pour Billie Kay, car elles sont les meilleures amies du monde. Puis dans un autre coin des coulisses, on peut voir Shayna Baszler qui discute avec Jessamyn Duke et Marina Shafir, 2 catcheuses de NXT, et surtout ces 3 catcheuses font partie des 4 Horsewomen MMA, avec bien entendu Ronda Rousey. On enchaîne avec Ruby Riott accompagné par Liv Morgan contre Peyton Royce accompagné par Billie Kay. Et encore une fois cette semaine on va voir une mésentente entre Ruby Riott et Liv Morgan. Car vers la fin du match, Peyton Royce a poussé Ruby Riott violemment sur Liv Morgan, donc Liv Morgan était KO, puis Royce a porté son finisher, le déjà vu sur Ruby Riott, pour la victoire. Et les commentateurs expliquent que pour le moment ça ne se passe pas très bien entre Liv Morgan et Ruby Riott. Puis on passe à la 3e heure de Raw hier soir, donc on a le droit à Raw Underground. Et on démarre avec Eric des Viking Raiders qui détruit un catcheur local. Et pendant ce temps, Dolph Ziggler était au bord du ring de Raw Underground et Shane McMahon lui demande quelle note donnerait Ziggler à la prestation de Eric. Ziggler dit que c'était correct et il donne un 4 sur 10.
Forcément, Eric n'apprécie pas trop, donc il défie Dolph Ziggler et on enchaîne tout de suite avec le deuxième match de Raw Underground. Donc comme vous le savez, les matchs de Raw Underground sont un petit peu plus violents, un petit peu plus physiques. On essaye d'avoir un esprit Fight Club et au final, c'est Dolph Ziggler qui a battu Eric avec un choke et en même temps, il était en train de l'aveugler. Mais après le match, Ivar monte sur le ring et il pousse très violemment Dolph Ziggler qui tombe à l'extérieur dans le public. Donc pour info, la semaine prochaine à Raw Underground, Ivar affrontera Dolph Ziggler. Puis on repasse dans l'arène et on peut voir que les rumeurs étaient bien vraies. Rey Mysterio fait son entrée avec son fils Dominic. Bien entendu, Rey nous a expliqué qu'il a énormément souffert quand il a regardé ce qui est arrivé à Dominic la semaine dernière. Rey nous dit qu'il ressent une rage en lui comme il ne l'a jamais senti auparavant. Il dit que normalement il aurait dû être présent pour protéger son fils. Et Rey nous dit qu'il n'est pas encore totalement remis de sa blessure à l'œil, peut-être qu'il ne se remettra jamais, mais aucun médecin ne pourra l'arrêter. Donc Rey Mysterio annonce qu'il sera dans le coin de Dominic lors de son match face à Seth Rollins à SummerSlam. Seth Rollins est apparu sur l'écran géant avec Murphy, et il a expliqué que tout ça aurait pu être évité si Rey Mysterio avait accepté son rôle dans cette prophétie. Mais Rey Mysterio en a marre d'écouter Rollins et il le défie, il demande à Rollins de venir tout de suite sur le ring pour se battre. Donc Rollins dit à Rey Mysterio de ne pas bouger et il fait son entrée avec Murphy. Murphy et Rollins montent sur le ring pendant que les Mysterio sortent du ring. Dominic fait genre il a mal dans un coin pendant que Rey Mysterio va sur la rampe d'entrée. Et là en fait pendant ce temps secrètement Dominic va chercher 2 kendo sticks, il remonte dans le ring et il attaque Seth Rollins et Murphy. Puis son père Rey Mysterio le rejoint et ils se retrouvent chacun avec un kendo stick dans le ring et ils s'en prennent violemment à Seth Rollins jusqu'à ce que Rollins soit sauvé par Murphy. Puis on passe en coulisses et on voit MVP qui croise Cedric Alexander. Et encore une fois MVP essaie un petit peu de foutre la merde entre Cedric Alexander et ses potes. MVP dit que lui aussi, à l'époque, il était souvent au même endroit que Cedric Alexander, c'est-à-dire dans les vestiaires sans avoir un match, mais au moins quand MVP n'avait pas de match, ce n'était pas de la faute de ses meilleurs amis. Donc MVP essaye de remuer le couteau dans la plaie de Cedric Alexander, il se moque du fait qu'Alexander va devoir rester au catering à la cantine pendant que les autres vont catcher, et il rappelle à Cedric Alexander qu'il lui a fait une offre il y a quelques semaines, une offre pour rejoindre le Hurt Business, et il dit que cette offre tient toujours. Puis on repasse à Raw Underground et on a le droit à un match entre Riddick Moss et Arturo Ruas. Un match assez violent avec les deux catcheurs qui sortent du ring. Les gens du public s'approchent un petit peu trop, donc Arturo Ruas met un coup de poing à quelqu'un du public et Riddick Moss fait de même. Et là d'un coup Shane McMahon intervient et il dit que c'était super, c'était très violent et il arrête le match. Donc c'est très bizarre, on n'a pas eu de vainqueur, on n'a pas eu de décision. Shane McMahon a simplement arrêté le match d'un coup, alors que je pensais justement que le but de Raw Underground c'était d'avoir des bagarres où on n'arrêtait pas les matchs et on avait un vrai vainqueur avec de la violence. Puis on enchaîne avec le 3 contre 3 avec d'un côté le Hurt Business et de l'autre côté Apollo Crews, Ricochet et Mustafa Catch Club. Et il faut savoir que Mustafa Ali et Ricochet ont été éliminés lors des 2 premières minutes du match. Donc Apollo Crews s'est retrouvé seul contre 3, mais il a réussi à éliminer Shelton Benjamin avec un powerbomb. Et derrière on a eu le droit à l'entrée de Cedric Alexander qui a effectué le tombé sur Shelton Benjamin également pour devenir nouveau champion 24/7. Puis quelques minutes plus tard, Apollo Crews a également éliminé MVP. Donc c'était la remontada d'Apollo Crews qui s'est retrouvé face à face avec Bobby Lashley. Mais au final Bobby Lashley a réussi à porter son full Nelson puis un spear pour la victoire. On enchaîne avec le 7ème match de la soirée, Cedric Alexander contre Akira Tozawa avec les ninjas pour le titre 24/7. C'est Cedric Alexander qui a remporté le match, mais tout de suite après il s'est fait attaquer par Shelton Benjamin qui lui a porté le pay dirt, puis qui a effectué le tombé pour récupérer le titre 24/7. On repasse ensuite à Raw Underground et on a le droit à un match de Marina Shafir contre une catcheuse locale. Marina Shafir a remporté son match, mais derrière elle a été attaquée par Nia Jax. Et Nia Jax qui a également porté un kick à Jessamine Duke, puis elle demande à Shayna Baszler de monter sur le ring de Raw Underground, mais quand Shayna Baszler monte sur le ring, Nia Jax s'en va. Donc Nia Jax fait ce qu'elle veut et elle s'amuse un petit peu avec Shayna Baszler. On enchaîne avec le 8ème match de la soirée, Andrade accompagné par Zelina Vega et Angel Garza contre Montez Ford accompagné par Angelo Dawkins. Zelina Vega essaie d'intervenir durant le match, mais Bianca Belair est venue s'occuper d'elle. Du coup Andrade était distrait par ce qui se passait à l'extérieur du ring et Montez Ford en a profité pour lui porter un roll-up pour la victoire. Puis nous avons le droit à l'entrée de Shawn Michaels dans le ring. Shawn Michaels qui nous rappelle ce qui s'est passé la semaine dernière entre Randy Orton et Ric Flair. Shawn Michaels nous explique que sans Ric Flair,
il n'y aurait pas de Shawn Michaels, il n'y aurait pas de Triple H, il n'y aurait pas de Edge, Big Show et même Drew McIntyre. Et bien entendu, Randy Orton fait également partie de cette liste. Shawn Michaels a fait tout un speech où il a essayé de donner des leçons à Randy Orton, puis au bout de 2-3 minutes, Shawn Michaels allait déjà quitter le ring, mais d'un coup, Randy Orton arrive par derrière et il attaque Shawn Michaels. Ça a été très rapide, RKO et punt kick derrière. Et directement, Drew McIntyre arrive pour essayer d'aider Shawn Michaels, donc Randy Orton s'enfuit. Puis alors que Drew McIntyre essayait de s'occuper de Shawn Michaels, Randy Orton a essayé de revenir par derrière, mais il s'est fait attraper par Drew McIntyre. Drew McIntyre s'est déchaîné sur Randy Orton, il l'a jeté en dehors du ring, et là il a jeté plusieurs fois contre les vitres en plexiglas et sur la table des commentateurs. Puis Drew McIntyre est retourné dans le ring pour voir à nouveau comment allait Shawn Michaels, mais Randy Orton n'a pas lâché l'affaire, tel une vipère, il s'est glissé à nouveau derrière Drew McIntyre, et cette fois-ci, il l'a bien surpris avec un RKO. Donc voilà, c'est tout pour Raw, et le suspense est total concernant SummerSlam, donc maintenant c'est à vous, n'hésitez pas à me dire selon vous, qui va remporter le match entre Randy Orton et Drew McIntyre? Laissez-moi vos réponses comme d'habitude dans les commentaires, et bien entendu n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!